Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Comment se déplacer le plus efficacement? Quel est le mode de transport le plus rapide, mais aussi le plus souple et le plus confortable? C'est la question que vous vous posez peut-être ce matin ou peut-être même tous les matins. Équation compliquée parfois par l'actualité, avec aujourd'hui par exemple d'un côté des trains qui sont supprimés en direction de Liège, de l'autre des tracteurs qui montent à l'assaut de Bruxelles. On ajoute les fils, le risque de verglas, vous mélangez le tout et vous avez les données de l'équation. Cette équation, elle est quand même en train de bouger en région bruxelloise. C'est ce que révèlent une fois de plus les résultats du service public fédéral de la mobilité pour l'année 2021. On parle donc de grandes tendances et surtout des déplacements domicile-travail qui constituent la plupart de nos voyages quotidiens. En région bruxelloise, donc la moitié de ces déplacements s'effectuent désormais en transport en commun. C'est ce que notent les journaux du groupe Rossel qui reviennent largement sur la question dans leur édition de ce matin. Plus le lieu de travail est situé près d'une station de métro, de train, de tram, et plus les travailleurs utilisent les transports en commun. C'est une lapalissade, mais il est parfois bon de s'en souvenir. La part de la voiture arrive en deuxième position en région bruxelloise, 36% des déplacements, c'est quand même plus d'un trajet sur 3, et le vélo est troisième avec 7% des trajets. On notera que ceux qui utilisent le plus le vélo en Belgique, ce n'est pas du tout les Bruxellois, ce sont les Flamands, et de très loin. Mais la part du vélo est quand même en nette augmentation à Bruxelles ces dernières années. Alors que doit-on retenir de tous ces chiffres? D'abord que le débat qui oppose souvent les partisans de la mobilité douce, les vélos, les trottinettes, la marche à pied, aux partisans de l'automobile et en particulier de l'auto individuelle, ce débat, il a un véritable arbitre, ce sont les transports en commun. Un trajet sur deux. Donc bien la STIB ou la SNCB, c'est une réalité qu'on oublie parfois, mais l'avenir de notre mobilité est avant tout de ce côté-là, à Bruxelles. Ensuite, que si le vélo progresse et que la voiture perd des adeptes, enquête après enquête, la voiture reste quand même devant le vélo. Et sans doute là qu'il y a matière à s'interroger sur le choix de l'automobile. Parfois pour les plus aisés, c'est une question de principe ou de confort. On est bien au chaud dans son habitacle, on part et on arrive à l'heure de son choix. Mais parfois aussi, pour les moins aisés, ce choix n'est pas un choix parce que les transports en commun ne desservent pas la destination recherchée, ou alors avec tellement de changements que ça prend un temps de fou, ou parce que les horaires décalés du travailleur ne le permettent pas. Et ceux qui en politique misent donc tout sur le vélo ou tout sur la voiture ont donc autant tort les uns que les autres. Et dans le pugilat médiatique qui nous a agité autour de Good Move, c'est peut-être bien de lire en détail les résultats de cette enquête mobilité et de noter que le grand absent du débat politique, ce sont très souvent les transports en commun, alors que ces transports représentent la réalité pour un Bruxellois sur deux dans nos déplacements d'aujourd'hui. Pour terminer cet édito, un petit mea culpa à Bruxelles. Vendredi, nous avons repris des informations qui concernaient la mort de Sourour Abéda, qui était le résultat d'une enquête menée par un média habituellement réputé pour sa rigueur. Ces informations étaient en grande partie démenties par le parquet de Bruxelles. Nous avons donc manqué de prudence en les reprenant et en les amplifiant alors qu'elles étaient en partie erronées. Et notre conception du journalisme à BX1, c'est aussi de pouvoir reconnaître une erreur et d'en informer le public. Et c'est ce que je fais maintenant.